Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Charles Zakari Boao, Mathias Ndjon, Claudine Mounari et les autres opposants ou dissidents politiques au dictateur Denis Sassou Nguesso sont-ils plus dangereux? Et pourquoi? Déjà, ils font partie des plus hauts gradés de la franc-maçonnerie congolaise. Donc, ils sont dans la même écurie, dans la même oligarchie franc-maçonnique congolaise, dont appartient aussi le dictateur Denis Sassou Nguesso, qui est le grand maître de la franc-maçonnerie congolaise. Donc, ces gens précités sont des hauts gradés de la franc-maçonnerie congolaise. Donc, ils ont des codes, ils ont des secrets. Ils ne peuvent pas se trahir comme ça. Et d'ailleurs, il est rare que Denis Sassou Nguesso emprisonne un franc-maçon. Jamais. Il ne peut pas. Il ne peut pas l'emprisonner. Ou s'il veut, il choisit l'exil ou il est éliminé. C'est tout. Il ne peut pas l'emprisonner. C'est entre eux, c'est des codes. Donc, vous ne verrez jamais des francs-maçons de haut niveau en prison. Surtout quand ils sont opposants politiques. Jamais. Bon, certains choisissent de prendre leur liberté, comme le fut le cas comme c'est le cas de Mathias Ndjon, de Claudine Mounari et de Charles Zakari Boao. Alors là, ils prennent leur liberté, mais en réalité, ils sont là pour jouer de la comédie. C'est des comédiens, faire la diversion. Mais ils restent toujours dans le système. Ça veut dire que c'est une entente. Hein. En réalité, on dit, bon, ben, tu vas venir là, mais tu ne vas jamais trahir. Mais tu connais bien les codes. Donc, tu vas faire la comédie, tu vas jouer de la comédie et de la diversion. Et donc, nous, on rentre dans la NAS, dans la maison, on croit qu'ils sont opposants. Mais rien du tout. Ils sont dans le système. Le jour, soi-disant, il est opposant, le soir, il retrouve sa loge et c'est donneur d'ordre. Donc, c'est comme une pyramide. Au sommet de cette pyramide, de la franc-maçonnerie, il y a Sassou Nguesso au-dessus. Et au-dessus de Sassou Nguesso, c'est la France-Afrique. Et donc, ils font partie du même système. C'est pyramidal. Et donc, pour ces raisons-là, ils sont dangereux. Parce que quand vous allez là-bas, vous croyez qu'ils sont des opposants. Mais non, ils font partie du même système que Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, après Sassou Nguesso, on retrouve les mêmes gars. Ils sont ensemble. Donc, vous pouvez jouer. Donc, c'est un réseau vraiment d'espionnage qui est quand même, il faut se le dire, on appelle ça des réseaux. Bon, bref, mesdames, messieurs, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que les Charles Zakari Boao, les Mathias Ndjon, les Claudine Mounari sont les plus hauts gradés de la franc-maçonnerie au Congo-Brazzaville. Donc, ils font partie de ce qu'on appelle les Illuminatis. Illuminatis, quand vous devenez Illuminatis, donc vous avez déjà dépassé le degré 8 de la franc-maçonnerie. Donc, ils vont jusqu'au 37, il me semble que l'Issouba c'était 37, Sassou c'est même 37. On parle aussi de Marian et Wango, qui est aussi les plus hauts gradés de la franc-maçonnerie aussi. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont cité des hauts gradés de la franc-maçonnerie. En fait, pour monter dans le chef de la franc-maçonnerie, il faut déjà avoir la capacité de convertir le plus grand nombre de frères. Plus vous étendez votre réseau, et plus vous gagnez en degré. Donc, celui qui a le plus grand nombre de réseaux, donc si vous commencez au premier degré, deuxième, vous continuez à rouler, à emmener beaucoup de frères, et ce qu'ils font, donc, et souvent la franc-maçonnerie, c'est lié au réseau politique et économique. Hein. Donc, dès qu'on voit que quelqu'un a l'avenir, bon, on va le chercher. Donc on passe par des mécanismes complexes comme nous. Il y a la tribu, il y a l'ethnocentisme, il y a la géopolitique, il y a aussi l'enjeu qui se dégage. Donc on se retrouve souvent dans le piège de ces gens qui sont là et qui viennent tous souvent sous forme d'associations. On ne sait pas qui finance ces associations ou par d'autres raisons. Et on se retrouve dans le piège de la franc-maçonnerie. Et souvent, on vous amène petit à petit. Et donc, si vous n'avez pas le sens de la raison, vous allez voir que quelque part, vous allez vous retrouver dans ces choses là-bas. Si ça, bon,
tous les francs-maçons ne sont pas tous des criminels, mais on n'est pas obligé d'être franc-maçon. Mais pour eux, c'est ça, c'est-à-dire pour avoir des postes de responsabilité au Congo aujourd'hui, pendant la dictature des Sassou et des Nguesso, il faut obligatoirement être franc-maçon. Sinon, vous n'aurez pas de postes de responsabilité, ni administrative, ni politique, économique et autres. Donc, vous avez tout compris. Et donc, le deuxième problème des Illuminati, c'est que, bon, ben, ce sont, quand vous arrivez au degré 8, au 8e degré, vous devenez ce qu'on appelle un humain à sang-froid. On appelle ça des reptiliens, où vérité ou mensonge, c'est pareil. Et donc, les reptiliens sont des humains à sang-froid. Ils n'ont pas d'émotion. Donc, si vous avez au niveau de la franc-maçonnerie, vous êtes déjà au niveau 8, vous rentrez dans le cadre des Illuminatis. Les Illuminatis, il peut éliminer un concurrent, il n'y a pas d'émotion. Donc les gens là, par exemple, le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, si ça se demandait à ces gens précités, quand on élimine Mokoko, bon, pour eux, si ça soit après sa décision, bon, pour eux, il n'y a pas de problème. Je vous rappelle que c'est des reptiliens, c'est des humains à sang-froid. Donc ils ont atteint le degré 8 de la franc-maçonnerie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, vous le savez tous comme moi que depuis 2015 déjà, ces opposants, dissidents et politiciens qui font partie des mêmes loges, des mêmes réseaux, ont joué à la complicité avec le tyran. Et nous subissons aujourd'hui les conséquences. Ces mêmes opposants dissidents ont joué à la traîtrise contre le peuple. Bien entendu, notre peuple n'a pas encore franchi certaines barrières de la raison, mais il vient toujours les rouler alors qu'ils sont plus dangereux. Ils jouent les jeux du système qui ont été de détruire le pays. Mesdames, Messieurs, ben oui, ces mêmes opposants autres sont contre, c'est-à-dire ils ont joué au coup bas contre les vrais résistants. Et ce qui est même dangereux parce que chaque fois qu'on se retrouve avec ces non-cités, Charles Boao, Mathias Ndjong, Claudine Mounari et tous les autres, on peut encore en citer plein. Et donc, on se retrouve dans le premier relais de recrutement des francs-maçons ou même d'espionnage. Espionnage parce que, espionnage pour quel compte on peut avoir des missions sociales, économiques, eux-mêmes arriver jusqu'à, pour ceux qui sont au pays, jusqu'à l'emprisonnement. Et n'oublions pas les assassinats par empoisonnement. Un grand bonnet de la résistance qui fut aussi, je ne veux pas dire, un grand du Congo. Il m'a dit qu'il avait peur parce que quand il regarde ces gens-là maintenant, il dit non, mais il est allé, je vais expliquer tout là pour ne pas donner l'idée à celui qui l'a fait, mais il a eu peur qu'il empoisonne. Eh bien oui, il a dit non, mais Isidore, mais quand je vois ça, ce sont des gens bien. Oui, c'est des humains à son foi. Dès que tu atteins le degré 8 de la franc-maçonnerie, et voilà. Demandez à tous ces gens, ceux qui ont des enquêtes, faites les enquêtes sur tous ces opposants. Ceux qui ont au moins un degré supérieur à 8, ils deviennent illuminatis. C'est-à-dire un humain à son foi, sans émotion. La vie ou la mort des gens, elle n'a rien à foutre. Ce qui compte, les intérêts de leur oligarchie ou de leur écurie franc-maçonnique. Et qui ne vit que de nos États, nos pays. Et oui, nos biens, nos ressources naturelles, tout, c'est à leur avantage. Ils sont là pour leurs intérêts, pas les intérêts du peuple. Parce que, pourquoi? Parce que quand vous êtes illuminatis, vous avez des réflexes. C'est comme les réflexes acquis ou conditionnels. Donc, ils sont certes entraînés et aussi, quelque part, conditionnés. Ils sont sous emprise, d'ailleurs, de leur conditionnement. Bon, vous savez, c'est comme un peu les médecins. Les médecins, ils ont des réflexes. Et regardez, un médecin aura toujours des réflexes. Regardez, un militaire a des réflexes. Un enseignant a des réflexes. Une prostituée a des réflexes. Ben oui, parfois certains politologues, ils ont des réflexes, de mensonges et autres. Ils sont entraînés. Donc tout le monde, les scientifiques ont des réflexes. Et même chez les scientifiques, ça dépend des disciplines. Par exemple, quand vous prenez les mathématiciens, et parfois il y a des nuances avec les biologistes.
les physiciens avec les chimistes, et les chimistes vont parfois ensemble avec les physiciens, et les biologistes parfois avec les géologues, et donc on peut mélanger l'informaticien avec, ou développeur. Donc vous voyez déjà ça. Donc il faut dire qu'on a des réflexes, parce que c'est conditionnel. Et quand vous voyez par exemple quelqu'un qui vit dans les grandes mégapoles du monde, comme nous sommes par exemple ici en région parisienne, c'est la plus grande, bientôt la première plus grande agglomération urbaine d'Europe. Aujourd'hui, en ce moment, c'est Londres, qui est l'agglomération londonienne, qui est la plus grande agglomération urbaine du monde. Pas du monde, d'Europe. Et la deuxième, c'est la région parisienne. Bon, mais quand on passe en région parisienne, parfois on dit les gens qui viennent de province. Enfin, non, mais vous avez d'autres montagnes, vous avez des réflexes qui ne sont plus à nous, les gens de la province. Donc oui, c'est des réflexes comme ça. Donc retenez bien que ces gens, les Claudine Mounari et tous les autres qui ont atteint des degrés énormes de la franc-maçonnerie, ils sont très dangereux pour nous. Mesdames, Messieurs, pendant qu'ils sont en train de nous trahir et protéger leurs privilèges et leurs intérêts, Sassou est en train d'hypothéquer notre pays. Donc demain, à la chute de Sassou, génération future égale dette publique insupportable. C'est-à-dire la dette privée de Sassou qui sont transformées en dette publique insupportable pour les générations futures, qui vont aller jusqu'au-delà de 2050, et plus les ressources naturelles qui seront certainement tout vendues aux étrangers et aux Chinois. Mesdames, Messieurs, nous passons tout le temps à se dire que Sassou a tout volé. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi tout vendu. Le Congo, aujourd'hui, aux Chinois. Explication. Bon, nous, on s'est toujours focalisé sur Sassou a tout volé, tout volé, tout volé. Ben oui, l'argent, bon, ben, ça va et ça revient. Mais si demain on pourra négocier cette dette-là et autres, si Sassou partait, on peut la négocier. Mais si on laisse là, on va s'enfoncer, on ne pourra plus la négocier. Ce sera vraiment difficile. Et donc, il faut se dire que le problème qui nous concerne, c'est que le plus grave, c'est que Sassou Nguesso est en train de tout vendre, le Congo, aux Chinois et aux étrangers. D'autres pour des durées de 30, d'autres 40, 100 ans. Explication. Vous savez que quand vous avez par exemple un bien et que vous êtes à la maison tranquille, bon ben quelqu'un vient là et dit ah tiens, oui, bon ben sortez, bon ben ce n'est plus à vous. Mais comment? C'est maintenant moi, voilà le titre de propriété, j'ai l'acheté. Mais qui vous l'achète? C'est à moi? Non, on devient fou. Et c'est ce qui se passe. Et donc, si vous avez un bien qui est vendu sans votre, à l'insu, à votre insu, et donc c'est le problème, c'est le cas du Congo. Sassou est en train de tout vendre le Congo à l'insu des Congolais. Comme si le Congo est devenu sa propriété privée, personnelle. Il est en train de tout vendre. Et donc, les biens du Congo, c'est quoi aujourd'hui qu'il est en train de tout vendre? C'est les forêts. Nous faisons partie de l'Amazonie de l'Afrique. Quand vous voyez la carte du monde, vous voyez là où se trouve le Congo. Nous sommes dans la zone équatoriale. Vous passez de chez nous, tout le bassin du Congo, c'est vert quand on voit sur satellite. Ça va jusqu'à l'Amérique du Sud, au Brésil et compagnie. Ça traverse, ça va jusqu'en Indonésie. Nous sommes à l'équateur. Et donc, nous avions des forêts denses équatoriales, la jungle. Donc, nous avons des forêts, nous avons des terres, nous avons des sols. Et sous-sols qui sont remplis de mines solides, c'est-à-dire de l'or, du fer, des diamants, de tout, et les minéraux. Et n'oublions pas les terres rares qui sont aujourd'hui nécessaires à notre technologie. Les terres rares, c'est quoi? Les terres rares, c'est la condensation de plusieurs minéraux sur une même pierre. Donc le cas du coltan qui court pour les technologies des tablettes, des numériques et autres, dont la République démocratique du Congo en face contient 60% des réserves mondiales. Et donc nous sommes dans un réseau vraiment autre. Il y a beaucoup de potentialités de terres rares à découvrir dans notre pays. Mais celui qui vient acheter ces terres-là en vrague, hein, quelqu'un qui vient prendre, oui, mais donnez-moi la superficie de tout Paris et je la prends pour $100. Alors que la superficie de tout Paris couvre des milliards de dollars. Bon, donc c'est ça le danger. Ça sont en train de le faire. Mesdames, Messieurs, Sassou vend
des concessions de nos écosystèmes et de notre nature aux Chinois. Et pourquoi? Parce qu'au départ, ce fut d'abord infrastructure contre pétrole. Hein, ces infrastructures empoisonnées, inadaptées et qui sont en train de tomber en ruine, c'est pétrole contre infrastructure. Or là, ça n'arrive plus à assurer les cargaisons de pétrole. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Oui, qu'est-ce que ça peut faire? Mais on a oublié que la dette avec la Chine ne cesse de... Elle est là. Pardon. On n'a pas résolu le problème de la dette avec la Chine. Cette dette qui a été le résultat de pétrole contre infrastructure. Donc, ils ont transformé ça en dette. C'est-à-dire, on est parti d'une dette en nature, elle est devenue en numéraire. On ne sait pas quel montant. Combien de cargaisons faut-il encore livrer à la Chine pour que la dette puisse être effacée donc, on ne sait pas. Donc, il me semble qu'ils ont des embrouilles avec la Chine sur cette dette-là parce que ça n'arrive plus à assumer les cargaisons de pétrole contre infrastructure. Vous voyez que tout est arrêté. Tout est arrêté là-bas au Congo. Presque. Depuis déjà 2014, à peu près. Donc, tout est arrêté. Et pourquoi? Parce que, bon, ben, il ne sait pas quel est le coût de, c'est-à-dire pétrole contre infrastructure. Donc, il manque combien de cargaisons pour qu'ils continuent ces infrastructures à leur compte. Mais pourquoi c'est transformé en dette? Mais elle s'élève à combien? On ne les connaît pas. On dit qu'elle couvre aujourd'hui 50% de la dette privée des Sassou Nguesso transformée en dette publique qu'on appelle la dette publique du Congo-Brazzaville. Et donc Sassou Nguesso s'est dit, ah bon, ben, et la Chine a dit, non, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, il faut trouver une solution. Vous avez une dette avec nous, mais nous aussi, nous, pour le besoin de l'expansion de la Chine, nous avions besoin des ressources naturelles de l'Afrique. Et donc, le Congo fait partie de ce système-là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont négocié à notre insu. Jean-Jacques Bouya et Sassou, ils sont allés négocier que ce n'est plus pétrole contre infrastructure, c'est maintenant les ressources naturelles contre rééchelonnement de la dette, restructuration de la dette et même effacement de la dette. Cela veut dire quoi? Nos forêts, nos terres, nos sous-sols et autres vont être vendus à la découpe. Par exemple, là ils ont commencé, ils prennent la région ou le département de la Sangha, et qui fait frontière au nord avec le Cameroun et à l'ouest avec le Gabon. Et donc c'est la jungle là. Donc ils sont en train de donner des concessions là-bas, et dans ces concessions énormes, vous avez non seulement le bois énorme, vous avez de l'or, du diamant, vous avez du fer, vous avez des terres rares, vous avez des tourbières, vous avez tout. Mais donc, la valeur ils ont estimé à moins de 10 milliards de dollars qu'ils ont vendu, alors que tout cet ensemble, en réalité, c'est qu'ils ont plus de 30% qui sont déjà vendus pour 99 ans. Ça couvre combien? La somme sera autour de 100 milliards de dollars. Plus de 100 milliards. Mais là, il a vendu pour 10 milliards. Et donc, là, il est en train de chercher des négociations avec le FMI pour surendetter ce pays-là. Et cette dette ne cesse de se gonfler, alors qu'on aurait pu faire d'autres choix. Ça se dégage. Parce que depuis 40 ans déjà, qu'ils nous larguent comme ça, maintenus par la France. La France-Afrique qui les tient, son dernier joker, qui nous sommes en train de détruire notre pays. Et donc ce n'est plus infrastructure contre pétrole. Mais là, c'est la dette contre les ressources naturelles du Congo. Donc, ils ont abandonné les infrastructures là. Donc, ils vont finir seulement les restes qui restent à finir. Mais le reste, ça devient les ressources naturelles du Congo contre remboursement de la dette. Retenez bien. Ressources naturelles du Congo contre remboursement de la dette. Donc, nos forêts, nos terres, nos sous-sols seront vendus complètement. Donc, ils sont en train de vendre. Plus il sera encore là, plus il va encore vendre. Et d'ailleurs, tout ce qui est déjà vendu, je vous dis, la Sangha. Mais prenons la cuvette ouest, vous avez vu les désastres écologiques là-bas, dans la cuvette ouest. Ils ont tout coupé. Et donc, plus les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens et tout ce mode de vie des populations du tiers-monde qui allaient chercher de l'eau à moins d'1 kilomètre, et là, il va maintenant à 5-10 kilomètres.
Et donc, vous voyez, tout a bouleversé tout le monde de vie de ces gens-là. Donc, on a dit de tout couper leur vie là. Donc, ça ne vous appartient pas. Je vous dis, vous arrivez chez vous à la maison et la maison est déjà vendue. Et alors, quoi? Mais c'est à moi. Non, mais non, monsieur. Donc, ce qui se passe là, dans la cuvette ouest. Et ce n'est pas tout. Il faut aller vers la Lukumu. Ils sont en train de tout vendre là-bas. Le Nyari, le Quilou. Donc, bientôt, ils vont attaquer le poule. Parce que le poule, paraît-il, il y a des potentiels de terre rare dans le poule. Et donc, tout sera vendu. Et nous sommes là, en train de jouer aux amalgames, nord, sud, est, ouest. Et la faute est bonne. Mais ils font partie du même système. Ces opposants-là, plus les dignitaires, plus le clan, ils sont ensemble. Ils sont en train de fracasser ce pays-là. C'est une responsabilité politique, individuelle et historique de ces gens-là. Il faudra citer. Parce que la responsabilité d'un homme politique, c'est déjà prendre le pouvoir. Et aussi, surtout, défendre sa nation, sa société. Donc, vous avez des droits et des devoirs en dehors de votre activité politique. Mais là, ils ont tout laissé, ça sont en train de vendre. Et donc, nous allons découvrir ça, c'est du jamais vu. Donc, Sassou Génération Future, c'est la dette des Sassou et des Nguesso transformée en dette publique, plus les ressources naturelles qui seront déjà vendues. Mais alors là, vous allez penser le Congo avec quoi? Je vous dis que pire encore, il y a des impacts culturels et écologiques. Parce que notre population, 90% de la population au village vit que de ces écosystèmes-là. Mais là, ils sont tous perturbés. En plus, on les rapporte les maladies liées aux métaux lourds et à tous ces trucs-là, des exploitations de ces minéraux. Et donc là, c'est des désastres écologiques. Et ça continue il est gonflé puisque les Congolais, tant au niveau civil, politique et militaire, ils ont tout renoncé. Et donc, qu'est-ce que ça peut faire pour lui? Donc, il continue. Mesdames, Messieurs, donc, après Sassou, nous allons le constater que 50% de nos ressources seront déjà vendues. Donc, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Les contrats seront déjà signés, les financements déjà encaissés, mais qu'est-ce que vous allez chercher? On va chercher à racheter nos propres ressources naturelles. On va les racheter nos terres. Mais s'ils ont acheté à 10 milliards de dollars, et vous venez dire non, on va les racheter. Mais, ou les nationaliser autres. Mais attendez, on va dire, mais nous, ça vaut 100 milliards de dollars. Attends, mais où vous allez trouver 100 milliards de dollars? Donc, vous devez 90 milliards de dollars à ceux-là. Donc, comment vous allez faire? Donc, vous allez appartenir. C'est une bonne affaire pour ces gens-là. Donc, regardez là. C'est quel Congolais Bizoba, Bayuma, militaire, Badinit. Attends. Sony. Donc, nous allons négocier nos propres ressources avec ces propriétaires du Congo. Et donc, pour le Congo, aujourd'hui, on partit déjà à 2 pas de devenir la propriété de la Chine. Ce n'est pas tout. Il y a d'autres pays qui sont là aussi, qui sont en train de vendre. Donc, Sassou a besoin de l'argent pour cette présidentielle de 2021 et qu'il faut de l'argent. Et donc là, on nous apprend que Magessa, qu'il a déjà vendu le Congo à la Chine, qu'il va chercher l'argent du FMI, peut-être au mois de juin. Et donc ça, qu'est-ce que ça peut faire? On est en train de détruire un pays. C'est jamais vu. Les gens disent non, mais qu'est-ce que c'est ce pays? Et on nous apprend que le 22 mai 2019, Sassou Nguesso sera à Moscou chez Vladimir Poutine et qu'il a refusé. Il ne veut pas le recevoir. C'est M. Ebola. Il est avarié. Il ne veut pas. Il n'en veut pas. Et parce que là, en Russie, les étudiants là-bas n'ont pas de bourse. Et donc, il s'emmerde des nuisances. Donc, il a envoyé sa délégation là-bas pour aller négocier, pour chercher l'argent auprès des Russes. Attendez, il ne veut que de ça. Au lieu de venir demander l'argent à la France qui le maintient, pourquoi aller emmerder partout dans le monde alors qu'il a la France ici, la France qui les soutient? Venez demander l'argent aux Français. C'est tout, puisque la France soutient Sassou Nguesso. Les Gilets jaunes ont dit que 90% des Africains francophones sont en méfiance et en défiance envers la France à cause de ces genres d'individus de Sassou Nguesso. Nous savons que nous sommes l'auberge des dictateurs du continent. Plus de 2 tiers des dictateurs du continent africain sont tous francophones. Sassou Nguesso, au lieu de venir chercher l'argent ici en France, il va chercher ailleurs. Non, cherche avec la France, puisque c'est la France qui vous soutient. C'est le paradoxe. Et donc, là, c'est des soucis. Donc, il est allé là-bas. Donc, nous suivons avec attention cette affaire-là, parce qu'il me semble que les Russes n'en veulent pas. Niet, on ne veut pas de Sassou.
Il va venir perdre le temps, brûler les carburants pour aller faire l'oiseau volant, aller faire son tourisme. Et donc, on attend voir. Mesdames, Messieurs, bon, nous, c'est-à-dire, nous cherchons les jeunes Soudanais, hein, par le temps, on cherche à recruter les jeunes Soudanais pour aller agiter les cerveaux des Congolais. Parce que vous savez que au Soudan, le Soudan s'est libéré, les jeunes Soudanais se sont libérés sans ses opposants politiques, sans ni même les prisonniers politiques, et encore moins sans la géopolitique nord-sud. Et pourtant, la ville de Khartoum, c'est pareil comme nous. Khartoum, quartier nord, c'est les populations venues des pays, des populations arabo-musulmanes, c'est-à-dire les métis noirs et arabes du nord-Soudan, et donc dont faisait partie l'ex-dictateur. Maintenant, le sud, Khartoum, c'est les populations du sud. Voilà. Et en face, il y avait aussi les gens de Darfour. Mais ils n'ont pas tenu compte de ça. Ce qui l'a motivé, c'est le pouvoir d'achat. Ce n'est pas ni nord, sud, est, ouest. Il y a eu une mobilisation. Donc nous avions des problèmes avec cette classe politique-là. Donc, et cette population-là qui ne cesse de se faire rouler dans les amalgames nord, sud, est, ouest. Donc, nous avions besoin de mettre les gens dans la rue. Sassou ne va pas tuer tous les Congolais dans Brazzaville. Jamais. Il a peur. Donc, trouvons les détonateurs, comme les autres ont fait. Nous avions eu les cas de l'Algérie, du Soudan, du Burkina Faso, du Zimbabwe, de tout. On peut tout faire, mais pour qu'est-ce qu'on attend? Mais en attendant, Sassou est en train de détruire ce pays-là. Et au final, le revers sera amer et brutal parce que Sassou Nguesso, quand il va partir, on va vouloir appeler les Congolais, venir voir les comptes publics, venir voir comment on a vendu le pays. Il est fou, il est foutu. Il ne va nous plus, le pays-là ne nous appartiendra plus d'ici 2025 si Sassou reste encore là. C'est des signaux d'alerte. Faites quelque chose de le faire partir. Sassou est en train de détruire notre pays. Ça ne va plus nous appartenir. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les forêts, les villages, tout sera vendu. Il sera être la propriété de ça. Vous voyez les paysans sans terre en Amérique latine. Vous avez vu, non? Nous allons arriver comme ça. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et avec la complicité de ces Mathias Ndjan, Mounari et autres qui font partie des mêmes oligarchies franc-maçonniques qui font leur jeu. Donc, et nous sommes roulés dans la farine pour eux. Donc, il faut s'affranchir de ces gens-là pour que nous puissions arracher notre liberté. Donc, mettez les gens, copier le système de la jeunesse soudanaise et pour arriver à là, sans opposants ni prisonniers politiques. Au final, on viendra libérer les prisonniers politiques nous-mêmes. Mais au départ, c'est d'abord nous-mêmes. Donc ce rapport de force-là, nous devons le créer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.